Bonjour, je m'appelle Elsa Odorico, je suis conseillère pédagogique depuis quelques années maintenant et je vous accompagnerai dans le cadre de la formation au CRPE pour l'oral CSE, donc connaissance du système éducatif. C'est un oral qui regroupe un certain nombre d'items, de thématiques. Là aujourd'hui, je vais aborder en fait la thématique de l'évaluation. On parle beaucoup d'évaluation dans notre système scolaire. Globalement, quand on démarre, on pense souvent à cette notion d'évaluation finale qui nous donnait un certain nombre de notes. Mais l'évaluation à l'école a beaucoup changé depuis quelque temps. Alors d'abord, au sein de la classe, il existe plusieurs types d'évaluation. Il existe une première évaluation qu'on appelle l'évaluation diagnostique qui permet de comprendre où en sont les élèves, quelles sont les typologies d'erreurs et pour pouvoir adapter son enseignement et mieux préparer sa classe. Ensuite, il y a une deuxième évaluation qui est extrêmement importante qu'on appelle l'évaluation formative qui permet dans le courant de la séquence à l'enseignant en fait de revenir en fait auprès des élèves, de voir où ils en sont pour pouvoir réajuster, savoir si je rajoute une séance ou pas, est-ce que je dois prendre tel ou tel élève en groupe de remédiation. Donc c'est encore un autre ajustement de l'enseignement. Et puis il y a la traditionnelle évaluation que vous connaissez tous, que nous avons tous connue à l'école, qui est l'évaluation sommative. C'est à l'issue des apprentissages, j'indique si l'élève a validé, a acquis telle ou telle compétences. Dans les évaluations, en fait, une question qui est fréquente au concours, si on vous demande quelle est votre opinion sur la note ou la numération ou l'évaluation de positionnement. Donc l'évaluation de positionnement, c'est ce qu'on peut avoir dans le livret scolaire unique, dans le LSU. C'est par exemple, on va mettre acquis, non acquis, en cours d'acquisition, voilà. Et dans le collège, plus spécifiquement, on rencontre plus souvent la note. Et on vous interroge justement sur votre posture par rapport à la note ou à l'évaluation de position. Donc moi, je vais vous aider à répondre tout simplement en fait à cette question. Pour être objectif, on va essayer de voir les avantages et les inconvénients, par exemple, de la note. L'avantage de la note, elle est souvent pour la famille, pour la représentation en fait des parents. Ils savent en moyenne, si on a plus de 15, c'est une bonne note. Ils sont rassurés par cette numération chiffrée qui est très ancienne, puisque la numération chiffrée, en fait, elle a été introduite par les jésuites au XVIe siècle. Donc, on a un lourd passif, en fait, aussi par rapport à la note, surtout dans notre culture française. Du coup, c'est pas évident de faire évoluer les mentalités autour de cette note. Alors l'avantage du coup effectivement c'est qu'elles sont familières, elles sont connues de notre système scolaire, elles donnent des repères qui sont faciles à lire, elles permettent aussi de positionner l'élève par rapport à la classe, de se comparer en fait par rapport aux autres et de savoir un peu comment se classer. Elles ont aussi leur place, et ça on peut pas le dénigrer, dans certaines évaluations certificatives, par exemple pour le brevet ou le bac, mais là aussi on sait que ces épreuves sont en train d'évoluer par rapport à ça. Donc quand vous êtes en CSE, on ne vous demande pas uniquement de parler du premier degré, on vous demande aussi quand même d'avoir une connaissance globale du système éducatif. Elles rendent du coup aussi parfois une légitimité à l'enseignant, cette note chiffrée. Maintenant, ce qui nous intéresse sont les inconvénients de cette note, puisque globalement dans l'enseignement, dans le premier degré, nous n'utilisons plus les notes chiffrées, on préfère justement cette évaluation par positionnement. Alors pourquoi avoir fait ce choix? Tout simplement parce qu'en fait elles permettent d'avoir une connaissance plus fine de l'élève, d'évaluer en fait par compétence et d'être capable de davantage cibler les forces et les faiblesses de l'élève dans une compétence donnée. Un 15 en français, ça veut rien dire. Par contre, être capable de dire l'élève sait identifier les verbes conjugués dans la phrase, il est capable de réaliser telle ou telle chaîne d'accords. Du coup, c'est beaucoup plus objectif. Ça demande de la part d'enseignants justement un regard extrêmement professionnel, pointu et des connaissances didactiques relativement solides. L'objectif aussi, c'est de ne pas que l'élève puisse être à l'aise et puisse comprendre lui aussi où il en est et du coup être davantage partie prenante de ses apprentissages. Là, l'élève peut savoir exactement quelles sont ses réussites, quels sont les points qu'il a à retravailler et du coup, il participe à son parcours d'apprentissage. C'est un des objectifs aussi de ce type d'évaluation et d'être toujours dans l'amélioration des acquis et surtout permettre à l'élève de ne pas partir en se disant « je suis nul dans tel ou tel domaine » parce qu'en fait, ça, c'est pas possible. Voilà.
Donc, je vous ai donné du coup un élément de réponse par rapport à cette notion d'évaluation. Il y aurait bien beaucoup plus de choses à dire sur les évaluations internationales, sur les différents types d'évaluations. Mais voilà, je vais m'arrêter aujourd'hui sur ce point. Merci pour votre attention.